Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, ce sera tout Bishvat, le 15 de Shvat, le nouvel an des arbres, avec des habitudes. Fondamentalement, il n'y a pas de supplication à Mincha aujourd'hui, après à l'après-midi, et demain, pour un jeudi, ce sera plutôt sympathique. Interdiction de jeûner le jour de tout Bishvat, et des habitudes de consommer des fruits. Alors c'est une habitude que l'on retrouve notamment depuis l'époque des Mekoubalim, des kabbalistes du XVIe siècle. On retrouve la référence notamment dans un livre qui s'appelle Tikkun Issachar de Rabbi Issachar Soussan, qui est né à Fès en 1510 et qui est niftar, qui est décédé à Tzfat, à Safed, en 1574. 1574. Juste pour petite comparaison, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, est aussi décédé à Tzfat en 1575, alors que le Harizal, le grand kabbaliste Rabbi Yitzhak Luria, est niftar aussi à Tzfat en 1572. Autant vous dire que c'est une période de faste, mais que ce soit Rabbi Yosef Karo ou le Harizal, ils n'ont pas fait référence à cette consommation de fruits le jour de tout Bishvat. Alors, on peut mettre en avant les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, mais d'après les Mekoubalim, même si c'est pas mentionné dans l'Arizal, on va dire qu'il y aura 30 sortes de fruits à prendre, comme les 30 sonneries de chauffard qu'on a le jour de Rosh Hashanah, les 30 sonneries de base. Et on pourrait dire que il y a comme première espèce les fruits qui ont une coque extérieure, comme les noisettes, les noix de cajou, noix de pécan, les noix de coco, les châtaignes, les grenades. Tout cela ont une coque extérieure et correspondent au monde de l'action. Après, nous avons les fruits qui ont un noyau. Dans cette catégorie, on retrouve l'olive, la datte, les litchis, les prunes, les mangues, les cerises, les pêches, les avocats et les mirabelles. Ça correspond au monde de la création, de la yitzhira, de la formation plutôt, un peu plus léger, où on accède, je dirais, à la chair du fruit facilement, mais on retrouve quand même un noyau au fond. Et puis, il y a les fruits qui n'ont ni coque ni noyau, ce sont les raisins, les étrogim, les pommes, les poires, les figues, les oranges. Cela correspond au monde de la création, de la mabria, un monde qui est plus élevé. Il y a dans ces traditions aussi la consommation aussi de vin. Alors, arba akosot, 4 verres de vin, comme le soir du seder, qui vont du verre de vin blanc, qui va se mélanger un peu au rouge, qui se terminera avec un verre de vin rouge. Évidemment, tout cela avec modération, 4 verres seulement, bien évidemment, et pas plus, qui se prennent souvent un seder. C'est peut-être le passage du mois de Tishri, donc qui correspondrait au blanc, qui correspondrait au moment de l'hiver et de l'hivernation, avec la couleur blanche qui correspondrait un petit peu à la neige, à passer au rouge qui fait référence au mois de Nissan, le printemps, le renouveau, les couleurs vives et chaudes de la vie qui reprend. Et c'est ce passage qui va être cette fête de tout Bishvat, nouvel an des arbres, pour remercier Hachem. Le fait de remercier Hachem, remercier Dieu, est quelque chose de fondamental et qui est, je dirais, à la base du jour de tout Bishvat, du 15 Shvat. Bonne fête de tout Bishvat, bonne bénédiction et excellente journée. שמע ליבי רחב שמור אותה אלי כל שמע ליבי רחב שמור אותה אלי שמור 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 יחיד על אם שמחת בנים לה